Salut à tous. Alors, le message que le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour est le suivant. L'éveil spirituel indispensable pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Alors, comme vous le savez tous, Dieu est esprit. Et c'est par son esprit que nous vivons. Car nous sommes nés créatures de Dieu. Mais pour devenir enfants de Dieu, nous avons indispensablement besoin d'accepter Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Et comme il l'est écrit dans le livre de la Genèse, justement, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, au pouvoir de la langue. Et ainsi, c'est par le moyen de la langue que justement ces choses sorties de l'esprit, donc du monde spirituel, se sont matérialisées dans le monde réel. Il en est donc de même pour Satan qui est esprit. Satan qui par le biais du serpent représenté donc dans le jardin d'Éden, a ainsi séduit l'homme, a ainsi séduit Ève d'abord, qui, elle, par la suite, a séduit Adam, qui font qu'aujourd'hui, l'homme a la connaissance du bien et du mal. Mais à l'origine, Dieu ne voulait que l'homme ne puisse s'apparenter qu'au bien qu'il représente dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Donc je parle bien entendu de Dieu lui-même. Ainsi sachez, bien-aimés, que de la même manière que le Seigneur, par son Esprit Saint, a opéré toutes ces choses, a ainsi lui-même fait que Jésus ait choisi ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans les quatre coins du monde en son temps sur terre. De la même manière, Satan lui-même également envoie ses propres disciples pour justement opérer dans l'obscurité, pour justement opérer dans le monde spirituel, pour justement faire que la division règne dans le cœur des hommes et ainsi qu'ils se détournent des voies de Dieu. Donc cela est depuis le commencement. Mais il est aussi écrit que justement la parole de Dieu a existé bien avant que le monde lui-même ne voit le jour, et ainsi que la parole a été faite chair, et qu'en Jésus-Christ, elle s'est matérialisée, puisqu'il est aussi dit dans les Saintes Écritures que la parole de Dieu demeure, et que ce monde, justement, est éphémère, et que tout ce qui s'y trouve est aussi éphémère. Alors comprenez bien, bien-aimés, que lorsque vous vous trouvez face à quelqu'un, face à une situation déroutante, si vous avez par exemple dans votre voisinage des personnes qui ne sont pas bienveillantes, des personnes qui diffament, qui calomnient, des personnes qui insultent ou qui ont un mode de vie pas tout à fait ancré dans le Seigneur, je dirais, comprenez que ces personnes, puisqu'elles ne sont justement pas ancrées dans le Seigneur, sont des proies à l'ennemi, sont utilisées par l'ennemi telles des marionnettes pour diffuser, répandre le mal. C'est pourquoi il est dit dans la Bible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, et ainsi d'aimer son prochain comme soi-même. Alors Dieu ne nous révélera pas toutes choses par le biais de la Bible, car il veut que justement nous puissions lui faire une confiance aveugle, puisque c'est lui notre Père et Créateur, et puisque c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, que nous ne fassions pas de nous-mêmes des dieux, puisqu'en goûtant au fruit de la connaissance par le bien d'Adam et d'Ève, nous nous sommes ainsi exposés à l'ennemi. Nous nous sommes ainsi faits vulnérables face à l'ennemi. Et c'est cela que Dieu veut restituer. Il veut à nouveau que cette communication qui a été coupée entre nous et lui soit ainsi restaurée. Et encore une fois, c'est là que Jésus-Christ intervient. C'est là que Jésus-Christ, justement, s'établit et fait que son sang précieux annihile, détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Cela est sous-jacent encore dans le monde spirituel, bien que cela ait été prophétisé et encore une fois que sa victoire soit sûre. Nous, chrétiens,
qui nous faisons appeler enfants de Dieu, si véritablement nous faisons que sa parole subsiste en nous. Ainsi, nous avons les armes que Dieu nous donne. Nous avons les dons spirituels qu'il nous confère, que ce soit en tant qu'apôtre, évangéliste, que ce soit en tant que pasteur, que docteur et autres. Mais il est vrai que ces titres, d'une certaine manière, sont ainsi utilisés de façon abusive par l'homme, qui, au lieu de rendre gloire à Dieu, se rendent gloire à eux-mêmes. Ainsi cherchent plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu, pour la plupart, bien entendu. Donc, ceux qui sont fidèles à Dieu, ce sont ceux qui veillent justement à ce que tout soit fait dans les règles, selon la volonté de Dieu à lui seul, et que justement, il n'y ait point de corruption, tout comme Satan lui-même a été corrompu dans sa volonté de nuire à Dieu, dans son orgueil mal placé. Et c'est ce même orgueil, justement, que l'on retrouve chez l'homme, l'homme qui est armé d'ambition, l'homme qui méprise son prochain, l'homme qui se sent indestructible parce qu'il a peut-être accumulé plus de richesses qu'il n'en faut ou parce qu'il a accumulé un pouvoir, une influence certaine sur autrui. C'est cela justement que Jésus-Christ veut détruire. Toute forme d'orgueil que Dieu lui-même repousse, refute. Car il est dit justement dans les Saintes Écritures que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Donc ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui cherchent sa face, ceux qui acceptent de se faire corriger par lui et qui se repentent donc en reconnaissant leurs torts. C'est ainsi qu'ils se font pardonner de leurs péchés et c'est ainsi uniquement qu'ils aspirent à la vie éternelle. Et donc, bien-aimés, comprenez que tous les maux qui sont dans ce monde, tous les maux qui subsistent dans ce monde sont le fruit du malin, mais aussi le fruit de la méchanceté de l'homme, qui ne choisit que de suivre ses propres voies, non pas celles de Dieu, non pas celles que Dieu lui commande. C'est aussi le fruit de la désobéissance qui a subsisté depuis qu'Adam et Ève eux-mêmes ont désobéi à Dieu, qui fait que cette forme de malédiction, qui pourtant a été brisée par le sang répandu de Jésus-Christ, parce qu'il est aussi mentionné que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Beaucoup d'entre nous chrétiens ne connaissons pas le pouvoir de son sang précieux. Et ainsi, beaucoup sont encore sous le joug de l'ennemi, alors que normalement, en épousant Jésus-Christ, en épousant ses instructions, en épousant ses doctrines, la liberté, aussi bien dans le monde spirituel que physique, est attribuée. Car c'est à travers Christ, que nous devenons justes aux yeux de Dieu. Sans Christ, nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Sans Christ, nous ne pouvons pas voir Dieu. Sans Christ, nous ne pouvons pas aspirer au salut. Sans Christ, nous ne pouvons pas, justement, aspirer à la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans les Saintes Écritures par les disciples de Jésus-Christ lui-même, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et ainsi il enverra le Saint-Esprit. » Et Jésus même, qui, animé par l'Esprit de Dieu, tout au long de son séjour sur terre, s'est appliqué à faire la volonté de Dieu, à faire tout ce qui est bon, agréable et juste aux yeux de Dieu son Père. Et pour que nous le soyons également, c'est que nous fassions absolument ce qui est juste, bon et agréable aux yeux de notre Père. Car Jésus-Christ
Dieu lui-même qui s'est fait homme. Il n'avait point besoin de se faire baptiser, puisqu'il est Dieu lui-même. Mais encore une fois, il s'est fait humble en se faisant homme pour nous. Il s'est ainsi fait baptiser par Jean-Baptiste pour faire ce qui était juste aux yeux de Dieu. Alors, quand nous, chrétiens, nous croyons fermement en Dieu, nous croyons sa parole et nous nous engageons ainsi à le suivre, ainsi toutes choses qu'il ordonne, nous les exécutons. Et cela ne devient pas une tâche, cela ne devient pas justement une gangrène, sinon un plaisir à faire ce qu'il veut. Ainsi, nous savons que cet amour que nous avons pour lui est pur et véritable, un amour dépourvu d'hypocrisie, un amour dépourvu de tâches. C'est cela, et ce n'est qu'en recevant son amour, et ce n'est qu'en justement faisant nourrir notre amour pour lui, en le faisant grandir par le moyen de la foi, que toutes les promesses qu'il nous fait nous parviennent. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde une grâce aux humbles. Alors encore une fois, bien-aimés, lorsqu'il y a de la discorde dans votre famille, de la jalousie, de l'envie, des commérages quelconques, ne croyez pas que cela vienne d'eux. Et c'est l'ennemi qui vient mettre son grain de sel, qui les utilise contre vous. C'est pourquoi Dieu dit de le mettre lui au centre de toutes choses, de l'aimer plus que toutes choses. Parce que lorsque vous lui donnez votre amour, vous transférez cet amour que vous avez à Dieu. Lui-même, il magnifiera cet amour. Il le fera grandir, il le purifiera, qui fait qu'il le redistribuera en bonne portion à tout un chacun. Et ainsi, vous accomplirez le deuxième commandement qui est aimer votre prochain comme vous-même. Et c'est pourquoi il dit justement que ces deux commandements, qui sont de l'aimer lui et aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ce qui fait que ce sont les deux grands commandements. Parce qu'une fois que nous avons justement saisi le sens de ces commandements et que nous les appliquons véritablement dans nos vies, Satan n'aura plus d'emprise sur nous. Ainsi, tout le reste, toutes les instructions que Dieu nous donne seront les plus faciles à accomplir. Parce que par ces deux plus grands commandements, nous serons ancrés en lui. Et plus rien ne pourra s'infiltrer, plus rien ne pourra vous séparer de lui et vous. Voilà. Alors je prie que ce message vous ait sincèrement parlé, qu'il puisse justement, par l'esprit de révélation de Dieu, encore une fois, vous insuffler toutes ces choses dans le cœur et faire que vos yeux spirituels s'ouvrent à compter de cet instant. Et ce pour le meilleur.